Lamine Yamal est-il meilleur que Kylian Mbappé? En tout cas pour certains, oui. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo, avant le Classico, avant le match de ce soir. La hype est immense. Franchement, plus le match approche et plus je me rends compte, c'est ce que je disais déjà avant, mais là, vraiment, j'ai la sensation que ça faisait longtemps. Très longtemps que j'avais pas eu ce truc autour même globalement des derbies parce que même finalement le Marseille PSG je l'attends de fou. Alors que les autres années, bon, bien évidemment, quand t'es supporter du PSG, bon bah t'attends toujours un classique, mais enfin, j'avais pas autant de hype et d'attente. Et là, que ce soit ce Real Barça, pardon, et ce Marseille PSG, les gars, je trouve que l'attente et même le dénouement des matchs est assez exceptionnel. En tout cas, on est là, on attend et on a hâte de voir ce qui va se passer. En plus, c'est pas les seuls gros matchs qu'il y a ce week-end. Ils sont un peu éclipsés, mais il y a aussi un Arsenal-Liverpool, très sympa. Lens-Lille aussi, c'est sympathique, on va le regarder bien évidemment. Dans cette vidéo, du coup, les dernières petites actus autour de ce match, Carlo Ancelotti a parlé. Le sujet, on va dire un peu principal, ça va être la réaction du bon vieux Topuria, qui a parlé de Mbappé Yamal. Il a préféré Yamal à Mbappé. Je trouve que le sujet est plutôt intéressant, donc on va en discuter dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Parce que Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, la question qu'on a posée à Elia Topuria, il a tranché et il a des goûts de roi, l'actuel champion featherweight de l'UFC. D'ailleurs, il y a aussi l'UFC. Il y a aussi l'UFC ce soir. Ça va être, va falloir garder un œil sur les deux parce que j'avoue que la carte de l'UFC ce soir très intéressante. C'est rangé du côté de son compatriote espagnol qu'il a également préféré à Jude Bellingham. El Matador a fini son choix avec Lionel Messi devant Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. Donc oui, le choix Lamine Yamal là dans ce cas-là, c'est tu préfères si ou si. Bon, il a préféré Lamine Yamal à Mbappé, Bellingham, je pense que c'est pour le côté espagnol, mais moi je trouve que ça soulève quand même une question intéressante, c'est finalement, à l'heure actuelle, parce que vraiment, quand il a fait ce choix-là, je me suis dit, tu vois, à premier abord, je me suis dit, bon, il abuse un peu, il est un peu fou. Mais finalement, là, je me suis posé comme ça et je me dis, demain, je suis entraîneur et je dois choisir l'un des deux. Tu sais, dans les formes actuelles, hein, vraiment, genre là, tu me dis, ouais, actuellement, tu prends le qui entre Lamine Yamal ou Kylian Mbappé? Et bah, je vous dis la vérité, actuellement, je pense que je prends Lamine Yamal, hein. Je pense que je prends Lamine Yamal. Donc déjà, ça montre tout le talent de ce jeune joueur. Moi, franchement, j'attends avec impatience. Je sais pas, je sens que là, lors du Classico, il va y avoir une dinguerie. Je sens qu'il va y avoir une dinguerie. Je sais pas si la dinguerie ça va être que Mbappé va enfin se réveiller et va caler un triplé au Barça, ou si ça va être un Lamine Yamal stratosphérique qui va faire gagner le Barça au Bernabeu. Tu vois, mais je sens un truc comme ça, ou alors un Vini qui cale un doublé avant d'aller chercher son BO, je sais pas. Mais je sens que on va avoir le droit à du storytelling ce soir et ça va être assez intéressant. Et plus sérieusement, du coup, pour répondre à la question, à l'heure actuelle, honnêtement. Si tu me demandes de choisir entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé, je pense vraiment que je te prends Lamine Yamal. Mais zéro vanne, pas parce que tu détestes Mbappé, les Français vous adorez taper sur Mbappé. Non, même pas, c'est que je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, je prends Lamine Yamal. Maintenant, dans ce style de rencontre là, malgré tout, Mbappé a beaucoup plus d'expérience et de référence et voilà, faut pas non plus oublier qui est Mbappé, même si ça fait un moment qu'on se pose la question finalement où est ou qui est Mbappé actuellement, parce que c'est vrai que le Mbappé qui entre guillemets nous a fait rêver est bien loin et j'ai l'impression que plus on avance, plus on le reverra jamais. Mais ouais, Mbappé ce soir il peut très bien te caler un triplé en plus. Le Barça c'est l'une de ses cibles favorites, on le sait, on l'a vu nous avec le PSG. Donc, euh, donc voilà par rapport à ça. Et puis le choix final, Léo Messi, bon là j'ai rien à dire, hein. Léo Messi les gars, y a rien à faire les gars. Faut arrêter les débats. C'est le numéro un. C'est le numéro un. Je sais que les fans du Real ne vont pas être contents, mais il faut l'accepter. Messi est le numéro un. Et il y a rien à dire par rapport à ça. Et je dis ça en tant que Parisien. Vu le passage qu'il a fait dans mon club, voilà, tu vois, mais faut juste s'incliner. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a eu une petite déclat sur Lamine Yamal.
La vérité, c'est qu'il est spectaculaire. J'adore son style de jeu et son attitude. Il est très dangereux. On ne peut pas se concentrer sur un seul joueur. Il y a beaucoup de joueurs à Barcelone qui jouent vraiment bien parce qu'en gros, on lui a posé la question, est-ce que vous allez principalement essayer de limiter Lamine Yamal, tu vois, en gros, est-ce qu'il y a un plan anti-Lamine Yamal? Et Ancelotti du coup a répondu, il y a plein de joueurs très bons du côté du Barça. On va pas se concentrer que sur un seul joueur, même si pour moi, là... j'ai envie de dire, le danger principal vient de lui. Hein, parce que Rafinha, il fait un début de saison exceptionnel, rien à dire là-dessus. Donc tu peux te dire, ah, le danger et Lewandowski aussi. Mais très souvent, la Rafinha et Lewandowski sont lancés ou alors sont mis dans de bonnes dispositions par Lamine Yamal. Pas que, à des moments c'est Pedri, là face au Bayern c'était aussi Fermin, peut-être aussi le retour d'un Dani Olmo qui peut aussi les mettre dans ces conditions-là, mais à la création c'est beaucoup plus un Lamine Yamal qu'un Rafinha ou un Lewandowski, même si les deux à des moments sont aussi capables de le faire. Mais comme je vous l'ai dit, moi je sens, déjà, bon si vous avez regardé mes vidéos précédentes où je parle un petit peu du match et tout, vous savez que moi je vois, je sais pas pourquoi, je vois le Barça s'imposer. Même si c'est au Bernabeu, même si ça va jouer très haut, que ça correspond aussi aux qualités du Real, que Vini, Mbappé ils vont pouvoir prendre la profondeur, même si bon, Mbappé je sais pas ça fait combien de temps je l'ai pas vu prendre la profondeur, mais voilà. Mais je sais pas pourquoi je sens le Barça nous faire une petite surprise. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, ça... je suis personne, ça veut rien dire, et puis ça se base pas non plus sur grand chose, mais ouais, quand je prends la forme actuelle et tout, même collectivement, je trouve cette équipe du Barça bien mieux rodée. Donc je vois le Barça s'imposer maintenant, je pense pas qu'il y aura un score large non plus, même si les Classicos nous ont habitués à des scores larges et un nombre de buts conséquents. Mais ouais, je donnerais mon petit avantage pour le Barça, donc vraiment j'attends le match avec impatience. Carlo Ancelotti, le Classico m'inquiète, rien ne m'empêche de dormir la nuit. C'est vrai que c'est comme aussi important de le rappeler, parce que là je suis en train de dire oui, je vois bien le Barça, etc. C'est important de rappeler que le Real Madrid en Liga, ils sont sur une série de 42 matchs sans défaite. Donc bon, après ce serait beau, parce que pour le storytelling, en gros si le Real ne perd pas ce soir le Classico, ils égaliseraient justement le record du Barça qui était de 43. Et bah justement, tu joues contre le Barça. Donc peut-être que le Barça, ils ont en même temps envie de gagner le Classico et en même temps pas envie que le Real égalise leur record d'invincibilité en Liga. Tu vois, tu fais d'une pierre deux coups. Donc vraiment un Classico sous très très haute tension. Jules Koundé sur son futur duel face à Vinicius lors du Classico. Peur de Vini, non, il est évidemment excellent. J'adore jouer contre les meilleurs. Ce n'est pas le genre de joueur qu'on peut arrêter tout seul, surtout pendant 90 minutes. Il y aura des moments où j'aurai besoin d'aide. C'est normal car c'est un sport d'équipe. Faut pas oublier que Jules Koundé, il est quand même un petit peu coutumé du fait là sur ces derniers temps. Le Jules Koundé, à chaque fois qu'il joue ce style d'ailier là très percutant, très bon en contre 1, il arrive à les fixer. Mais la différence, c'est que là, on parle de Vini, qui est quand même l'un des meilleurs, enfin pour moi même meilleur joueur du monde là sur ces derniers temps, en tout cas en tant qu'attaquant. Dans les attaquants, voilà, et surtout que là il vient de te coller un triplé face à Dortmund, donc il va arriver en mode Super Saiyan. Il a un ballon d'or à aller chercher aussi le lendemain, enfin lundi. Donc voilà, je pense que ça va être très compliqué pour notre ami Jules Koundé, et ça va être l'un des duels, parce que les années précédentes, souvent Xavi ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait Araujo et ça en devenait un duel, le duel de Vinicius Araujo. C'était vraiment un duel qui, même sur les réseaux et tout, je me rappelle, il y avait une grosse hype autour de ça. C'était limite un match dans le match. Et là, maintenant, ça va être le bon vieux Jules Koundé qui va devoir se charger de Vini. Mais ouais, c'est vrai que dans les transitions, le Real Madrid peut faire très très mal à cette défense du Barça qui joue haut, parce qu'il y a un clair manque de vitesse à part Baldé. Les trois autres sont pas lents non plus, mais sont pas rapides. Et si jamais t'as Mbappé, t'as Vini qui d'un coup sont lancés dans la profondeur et bien lancés, ça va être dur de les empêcher d'aller directement au but, quoi. Donc va falloir faire attention par rapport à ça. Et pour finir la vidéo officielle, le groupe du Real Madrid pour le Classico de demain. Du coup, retour de Brahim Diaz dans le groupe,
qui ne sera sûrement pas titulaire. En vrai, la compo, je pense qu'on la connaît à peu près tous. Alaba, Carvajal, Courtois et Rodrigo sont forfaits. Il y avait un petit doute autour de Courtois, mais il est bel et bien forfait. De toute façon, la compo du Real, comme j'ai dit, je pense que voilà, ça va être Vini, Mbappé devant, ça va être Bellingham juste derrière. Au milieu de terrain, ça va sûrement être Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Je pense qu'il ne mettra pas Modric parce qu'il s'attend à pas avoir le ballon et je pense que du coup c'est mieux d'avoir Valverde, Camavinga pour courir derrière le ballon que Modric. Et derrière ce sera Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Ferland Mendy. Et au goal ce sera Lunin. Je pense qu'on sera sur ça pour la compo du Real. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.